Bonjour les amis, la France c'est quand même un pays vachement bizarre. Il suffit de regarder, ne fût-ce que l'excellent site F de Souche, l'actualité quoi. L'actualité, la vraie, hein, pas celle qu'on nous raconte sur France 2, BFM et tout et tout. Bah pour voir quand même l'explosion de violence, l'explosion de viol, l'explosion d'agression, l'explosion de coups de couteau, et que la plupart du temps c'est quand même des Français, des gens comme moi, qu'on prenne plein la tête par des gens qui sont venus d'ailleurs. Je dis pas tous, je dis pas que tous les gens qui sont venus d'ailleurs sont méchants, non, 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 mais je dis quand même que statistiquement, il y a quand même un petit principe de précaution qui devrait s'appliquer. D'autant plus quand on regarde à Mayotte, une situation qui défraye un petit peu la chronique, on constate quand même que la moitié de la population de l'île est constituée de clandestins qui viennent la plupart du temps des Comores et maintenant de plus en plus d'Afrique de l'Est. Et on constate par ailleurs que Moussa nous les envoie maintenant pour calmer les habitants de Mayotte, il nous les envoie à nous dans l'Hexagone. Je dis pas en France parce qu'il paraît que Mayotte c'est la France, hein. Bon je rentre pas dans le débat, mais donc maintenant c'est nous qui les récupérons. Donc et dans le même temps il se passe par exemple deux villes où il y a un reportage de France 3, c'est intéressant, deux villes donc Dole de Bretagne et Dole de Bretagne à côté de Rennes et Montfaucon dans le Doubs. Alors à Dole de Bretagne, ils ont donc décidé, petite ville de 4500 habitants, à côté de Rennes, une ville qui vote à 65% Macron et à peine 30% Marine entre les deux au deuxième tour. C'est bien d'avoir ces éléments, hein. Ils ont donc décidé d'installer un centre de migrants, bah pourquoi pas, un CADA, allez, on va en installer 30 ou 35, et donc il se trouve que Reconquête et une petite association locale de jeunes, l'Oriflamme, ont décidé d'organiser une manifestation contre ça. On constate que les habitants de la ville ne paraissent pas s'être mobilisés, puisqu'il n'y a que 40 manifestants qui s'opposent donc à l'installation des clandestins, alors que naturellement les vieilles peaux de gauche installent 200 manifestants, c'est toujours les mêmes, hein, les représentants des écolos, des insoumis, des communistes, des socialos, les syndicats, les associations, tout ça payé avec nos sous, hein, les vieilles peaux, les anciens profs et tous les profs en retraite qui s'emmerdent, bon c'est toujours cela hein, qu'on voit, et donc ils arrivent à en mettre 200, donc 200 contre 40, la démonstration n'est pas terrible pour les gens qui, comme nous, se sont opposés à ces installations à Calac, à Saint-Brévin, à Belabre, à Besnac et ailleurs, quand on le peut, quoi. Donc, mauvaise démonstration. Mais ils insistent malgré tout, puisque la propagande doit rentrer. Évidemment, France 3 est ravi que la manif de gauche ait fait pchit, comme dirait Ouest France également, hein, et la manif des résistants à l'invasion migratoire est fait pchit, hein, comme dirait Ouest France. Et donc il nous cite un autre exemple à Montfaucon, là c'est vraiment intéressant, Montfaucon dans le Doubs. Alors Montfaucon, petite ville de 1500 habitants, où donc là il n'y a pas d'installation, mais là il y a des vieilles, ceux que j'appelle les vieilles peaux de gauche, hein, j'avoue je les supporte pas, alors pas tous de gauche, des curés humanistes, des associations secours catholiques, des braves gens qui ont un gros cœur, alors un gros cœur pour les nouveaux venus, mais pour les clans pour les SDF qui meurent de froid sur les trottoirs, là, ils ont un peu moins d'empathie. Pour les personnes qui vivent dans leur voiture, pour les travailleurs qui vivent dans leur voiture et qui n'ont pas de quoi avoir un appartement, ils ont un peu moins d'empathie. Ils ont l'empathie un peu à géométrie variable et à couleur variable, si j'ose dire. Et donc, on apprend que tout un village, version de France 3, tout un village s'est mobilisé pour accueillir 12 mineurs, alors des faux mineurs par ailleurs, tous africains qui, paraît-il, on ne connaît pas le pays, hein, mais qui, paraît-il, auraient souffert dans leur pays, auraient traversé des épreuves épouvantables, je ne sais pas lesquelles, hein, et
qui ont été accueillis en France. Comme ils ont dit qu'ils étaient mineurs et qu'ils ne sont pas mineurs, ils se sont retrouvés à la rue. Et il y a la vieille peau de service qui a réuni une dizaine de personnes de sa sensibilité et qui ont décidé que le village devait les accueillir. Alors, chose intéressante, on les a d'abord installés, on disait pour 2 mois, on les a d'abord installés dans la salle municipale. Les habitants de la ville seront ravis, Montfaucon seront ravis de savoir que la salle municipale, qu'ils ont payée quand même avec leurs impôts, sert à loger des clandestins qui n'ont jamais cotisé à rien au niveau de la ville. Ils seront ravis de l'apprendre. Et d'autre part, donc 1 mois plus tard, ils sont installés dans une vieille école désaffectée où on voit donc les vieilles peaux, j'aime bien les appeler comme ça, qui leur épluchent les légumes, qui font tout pour qu'ils soient heureux. Je n'irai pas dans des dérapages grivois, même si vous m'attendez là-dessus. Hein. Donc elles ont l'air ravies, elles ont retrouvé une raison de vivre, une raison de faire le bien. Ils sont tous gentils, ils sont tous mignons, ils sont tous adorables. On a le devoir d'accueil. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Dole de Bretagne, Montfaucon, ça vote d'une manière particulière. Aux dernières présidentielles, Marine fait 63% au 2e tour, contre 36% à Choupinet. Au 1er tour, Marine fait 38,5%, Éric fait 11%. À eux deux, ils ont la majorité. Mélenchon ne fait que 20%. Macron, au 1er tour, ne fait que 20%. Mélenchon, je dis une bêtise, Mélenchon fait 13%. Donc ça veut dire, si on regarde les choses, qu'à Montfaucon, c'est une minorité, mais exactement comme à Calac. À Calac, ils étaient 5 immigrationnistes, mais c'est une minorité qui impose sa terreur idéologique à l'ensemble de la population, qui la plupart du temps se tait, tétanisée par l'idée de passer pour des racistes, pour des méchants, pour des haineux, pour des nazis. Bon, je vous passe tout, hein, et le coup des droits de l'homme, et le coup des valeurs de l'Europe, et le coup du devoir d'accueil. Bref, tout un rouleau compresseur de culpabilisation des Français qui majoritairement ne veulent plus d'immigration, qui majoritairement n'en veulent pas dans les villages où le mode de vie est complètement transformé, et qui majoritairement souhaitent que leur village conservent leurs traditions, conservent leur mode de vie, conservent quelque part la civilisation qui a toujours été la nôtre. Et donc, moi je dirais que tant que les Français majoritaires se laisseront terroriser, se laisseront intimider, seront incapables de s'organiser contre cette minorité de vieilles peaux qui, en mal de vivre, en mal de cause, en mal de bien-être et tout, enfin, bon, bref, des nuisibles qui passent leur temps à imposer leur lubie, leur fantasme, leur idéologie à une majorité de la population qui n'en veut pas. Tant que la majorité de la population se laissera intimider par les vieilles peaux, la terreur et la tyrannie de la minorité immigrationniste, la plupart du temps islamo-collabo, s'imposera à la majorité. Autrement dit, moi j'incite encore une fois les habitants qui habitent ces villages à s'organiser, à faire des associations et à balayer ces vieilles peaux minoritaires qui nous pourrissent la vie. Bonne journée les amis. Bonne journée.